Bonjour les vierges, j'espère que ça va bien. Un beau petit message de vos guides. Si ça ne résonne pas, si ça ne répond pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Et j'essaie vraiment de mettre des titres évocateurs. Fait que si vous regardez un titre, peu importe quand ça a été tourné, ben j'essaie de rendre ça le plus intemporel possible parce que, oh my god, que le temps est relatif, surtout dans mon subtil. Fait que c'est vraiment d'aller voir par rapport au titre, qu'est-ce qui vous appelle le plus, qu'est-ce qui fait comme, ouh, ça répond à ma situation. Play, genre. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, que ce soit en amour, que ce soit vie professionnelle. Ouh, tempérance. On va aller voir. Si je me fais pas... Oh! Ça, 5 de bâton, c'est une carte qui revient souvent dans ces tirages-là. Shit. Shit de merde. Bon. C'est une situation... Je ne sais pas si on parle d'un divorce, j'ai l'impression que oui. Sinon, on parle vraiment d'une situation de séparer des biens, de séparer très contractuel, très... Ça se peut aussi que ce soit par rapport à une entreprise. Fait que là, ça se peut que je me perde dans l'histoire, là, mais c'est soit une entreprise avec qui vous avez... Puis vous êtes haut placé, là. C'est pas votre patron, là. Vous êtes directeur, directrice, là, avec quelqu'un d'autre. Et ça ne marche pas, ou on parle en amour. Parce que j'ai l'impression que si on parle d'un couple, c'était rendu très confort financier. Il n'y a plus d'amour depuis longtemps. L'amour a été perdu. C'est très matériel. C'est très confort. On a une belle maison ensemble. On se paye un voyage, même si on ne se parle jamais. On se donne même plus de bec. Mais on est ensemble, fait que j'ai pas besoin de m'acheter une maison. Tu sais, il y a cet aspect-là où c'est vraiment par rapport à un emploi, une entreprise que vous avez fondée avec quelqu'un. Pas nécessairement une entreprise, là, mais tu sais, c'est vraiment une union de travail qui marche plus. Vous avez vraiment essayé, tempérance, vous avez vraiment essayé de mettre de l'eau dans votre vin. Vous avez essayé de balancer les choses. Vous avez essayé de rendre votre vie amoureuse ou professionnelle, selon l'histoire, plus vivable, plus... parce qu'on sait, c'est Michael qui met de l'ange... Prise 2. L'archange Michael qui met de l'eau chaude dans de l'eau froide pour tempérer. C'est aussi la carte de la patience. Hein? On tempère, ça prend du temps. Ça prend du temps avant que l'eau devienne tiède des fois. J'ai l'impression que vous avez utilisé beaucoup de votre patience. Vous avez fait « OK, ça va mieux aller », que ce soit une situation ou l'autre. « OK, on va travailler, on va faire de quoi, puis ça va mieux aller. » J'ai l'impression qu'il y avait aussi 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, c'est, on le voit, là, la petite madame est assise, elle est comme un peu blasée, mais elle tient ses scènes, puis elle est comme « Non, je tiens mon bout. J'ai raison, non, non. » Puis elle a comme un livre dans la main, puis j'ai l'impression que c'est peut-être un livre des minutes. En entreprise, c'est un livre où il y a quelque chose, c'est monétaire. Si c'était amoureux, on va parler de moula. C'est vraiment financier. C'est vraiment financier, puis c'est vraiment rendu là. Puis c'est comme si, tant que ça ne sera pas équitable, on ne bouge pas. Tant que ça ne sera pas... on bouge pas. Pourquoi je dis que j'ai l'impression que c'est avec Roi de bâton? Roi de bâton, c'est un entrepreneur. Roi de bâton, c'est quelqu'un de très charmant qui peut vous embarquer dans ses projets. Merci. Dans ses projets. Puis j'ai l'impression que, tu sais, puis je dis un ou l'autre, ça se peut très bien que vous étiez en couple avec cette personne-là. En couple avec quelqu'un avec qui vous avez commencé une compagnie ou que vous avez voulu en commencer une. Combat. Ça marche pas. 5 de bâton. Combat. Tu sais, ça veut pas dire que vous êtes en train de vous le casser de la vaisselle à pleine tête, là. C'est pas ça que je dis. Mais il y a vraiment... c'est garde, là. C'est pas compliqué, là. C'est de la chicane. La chicane. On prend un bâton, puis on fesse dans l'autre. Ça marche pas. Ça marche pas. Vous avez essayé. D'un bord, probablement plus que de l'autre. Hein? J'ai l'impression que vous avez vraiment essayé avec les verres. Ah non, on va chauffer la bouilloire pour mettre encore plus d'eau chaude pour ramener ça. Non, c'est frais, envoyez mettre de l'eau fraîche. Tu sais, il y a vraiment comme quelque chose. Vous avez essayé. Vous avez essayé, puis non.
Celui qui tient son bout, vous, oui, mais plus l'autre aussi. Pas que je mets toute la faute sur l'autre, c'est pas ça que je dis. Mais il y a vraiment un débalancement. C'est débalancement. Je pense que je vais sortir mon dictionnaire. Mon dictionnaire. Comment écouter Anne tirer au tarot? Qu'est-ce qui s'en vient? Justice. Ouais. Ouais. La justice, c'est on remet les pendules à l'heure. Ça peut être aussi le karma. Ah, une date de karma de payer. Mais ici, je pense que c'est vraiment, on passe chez le notaire puis on se divorce. Je ne sais même pas si c'est chez le notaire, chez l'avocat. Et on sépare les biens. Il y a vraiment une séparation de biens. C'est ça que je vois. Je vois vraiment, tu sais, là-dedans, la pendule, c'est un petit monsieur puis une petite madame. Ils sont comme, ah! Mais moi, je le vois vraiment avec des pentacles, des sous. Il y a vraiment une séparation monétaire de biens. On sépare la maison en deux. Qu'est-ce qui vous bloque à faire peut-être le premier pas ou à signer ou à avancer? Transformation, c'est la mort. La mort, c'est quelque chose qui décède pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est l'obstacle, c'est le blocage. C'est le blocage, peut-être, vous avez peur de l'inconnu. Hyper normal! Personne n'aime le changement quand on est confortable. Quand on n'est pas confortable, on adore le changement, on l'accueille. Mais ici, j'ai l'impression que dans votre combat avec l'autre, dans vos chicanes, il y avait comme un aspect familier qui devenait confortable. Puis c'est ça qui fait comme, oh shit, je vais perdre ça. Je vais perdre peut-être l'aspect financier. Il faut que je me trouve un nouvel emploi. Il y a vraiment quelque chose, un gros changement, mais ça s'en vient, là. C'est dans le futur. Fait que là, il faut que je le fasse lentement. J'ai entendu le bruit que ça fait. On va le faire lentement. Je comprends pas le micro que j'ai sur mon ordinateur. C'est comme s'il capte plus, tu sais, il capte plus ici que là. Ouais, je sais. Mais c'est parce que je pourrais en acheter un. J'entends, mais acheter, disons, un autre. Pourquoi tu n'achètes pas un microphone, moi? Parce que c'est le même que vous parlez français. Je n'ai acheté un, puis non, quand je partais pour recorder, pour enregistrer, le son n'enregistrait pas. C'est un ordinateur de 9 ans. Oui, je le sais, il va sûrement le voir, je change. Tranche de vie, là. Donc, on va aller voir c'est qui les guides qui sont avec vous. Fuck, man. Yo! 11. Le conseil. Grosse étape de votre vie. Conseil, là, je dis, je pense que c'est la deuxième fois ou troisième fois que je le tire, cette carte-là. Ça fait encore archange. J'ai encore de la plume d'archange. J'ai de la plume. Il y a comme trois cartes avec des plumes. Archange angélique, là, divin, là, si vous croyez à ça. Fait que qui vous accompagne, c'est vraiment votre conseil de vie. Tout le monde subtil, si vous croyez à ça. Il y a un monde subtil, il y a du monde décédé qui fait partie du monde subtil, mais il y a aussi l'espèce de conseil quand vous avez fait des contrats d'âme, le conseil était là. Être de lumière, là, très, très lumineux, très divin, très source. C'est pas une petite étape de votre vie. Des gros frissons là-dessus, ça n'a aucun sens. Whoosh! Ça, quand je dis ça, ça veut dire que ça résonne avec pas une partie d'entre vous. Ça fait, quand le conseil est là, c'est vraiment une étape de votre vie. Clairement. S'il y a une grosse transformation qui gosse à arriver, mais qui va arriver avec la justice, tempérance puis justice qui entoure tout ce conflit-là, c'est guidé divinement, pas à peu près. C'est qui aussi qui vous aide? De staff. Staff, là, c'est le bâton du roi de bâton. Je vais le dire, là, c'est comme si ça dit d'aller prendre le bâton du roi de bâton. Ouais. Il y a comme un pouvoir, le roi de bâton, sur vous, que ce soit en couple, que ce soit financier, entreprise, l'emploi, là. Il y a comme un pouvoir sur vous, puis il ne veut pas le donner. Il faudrait comme le couper en deux pour que chacun ait son bout. Ouais. Fait que, puis on voit 11 puis 51. 5, c'est changement. Avec le 1, bon, je sais que ça fait 6, là. Bon. Mais 6, ça fait, c'est les lovers, c'est l'amour. Fait que, puis ça veut pas nécessairement dire que vous étiez en couple. Peut-être ça veut dire aussi que vous aimiez vraiment
qu'est-ce que vous aviez formé ensemble. Il y a quelqu'un. Oui, c'est sûr, si vous seriez parti avant. Où est-ce que ça vous amène? Ouais. Moonlight. Ouais, fille. Mm-hmm. Oui. Oui. Encore un 5. 51. 51. Je vais juste le dire de même. Petite synchronicité. Moonlight, comme on le voit, c'est une fée avec des plumes encore, qui regarde la belle lune. La lune qui a quand même un côté caché, côté secret. Allez voir c'est quoi. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur, qui vous fait pas avancer ou qui vous fait, qui fait que vous avez peur de faire une transition, de dire bye-bye à une ancienne vie, à un ancien aspect de votre vie pour dire allô à quelque chose d'autre de plus sain et de mieux parce que vous avez pris des leçons puis vous avez appris des choses. C'est quoi? Je sais qu'on a peur du changement. Je sais. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a quelque chose. Il y a un attachement. Un attachement à quoi? Le magicien de la conscience. Mais magicien, wizard, c'est pas le magicien, c'est le... Google Translate. J'ai pas Sierra. Sierra, c'est ça? Je sais pas. Je suis tellement pas techno. Clairement. Je sais qu'on le sait. C'est le wizard. Fuck, c'est quoi? Un Merlin, whatever, magicien, le magicien de la conscience, fait que se rendre compte de pourquoi on était confortable ou qu'est-ce qui nous a rendu inconfortable, pourquoi on veut bouger, puis pour être sûr que dans la prochaine expérience de vie qui ressemble à ça, de ne pas amener ça dedans, de commencer à neuf, de commencer une nouvelle expérience de vie qui fait comme, OK, ça marchait pas dans mon ancienne relation de travail ou de couple, je le veux plus. Je suis plus cette personne-là qui acceptait ça. Fait que c'est ça que je veux maintenant, c'est d'être conscient de ça. D'être conscient de ça, puis ça a rapport avec la lune. Ça a rapport avec affronter ses peurs. Ça a rapport avec aller voir la face cachée de la lune. Parce que quand on voit la face cachée de la lune, ça peut plus être inconscient. On peut plus l'amener inconsciemment dans une nouvelle relation, c'est impossible. Mais c'est possible, là. Tu sais que je suis dramatique. C'est impossible. On va aller voir c'est quoi les énergies à amener, les énergies à embrasser, les énergies, quoi faire. Puis le pire, c'est que je brasse comme ça avant de partir l'enregistrement, mais je suis incapable de ne pas le faire. Ça fait partie du rituel, je ne suis pas capable de ne pas le faire. Fait que je suis désolée pour ceux qui ont des écouteurs. Super parlant. La compassion, là, ça commence par soi. On ne peut pas donner qu'est-ce qu'on n'a pas. Si vous n'avez pas de la compassion pour vous-même, puis les erreurs que vous avez faites, des leçons, puis juste être humain, c'est difficile de trouver de la compassion pour les autres. Le regard qu'il faut jeter sur la face cachée de notre lune, allez donc le jeter sur pourquoi vous avez de la misère à avoir de la compassion pour l'autre. Puis probablement les défauts, on a tous des défauts, là, OK? Tout le hardship, toutes les choses qu'on n'aimait pas en l'autre, peut-être que ça se reflète en vous. C'est par rapport à la maison. La maison, le cœur à la maison. Le cœur de la maison. Et il y a quelque chose à pardonner. Réparer le voile. Pourquoi le voile? Pourquoi le voile, là? Mais il y a quelque chose à pardonner. C'est la première fois de ma vie que j'attire cette carte-là. Puis un beau papillon. Puis il y a du fil. Puis c'est de réparer le voile, de recoudre qu'est-ce qui a été déchiré. Pas nécessairement de dire, OK, on passera pas au notaire ou on brisera pas qu'est-ce qu'on a construit, mais de le faire d'une manière que ça ne nous détruit pas. De le faire d'une manière que on peut oublier l'autre pour ses erreurs, puis de pas traîner ça toute notre vie. De pas dire comme, oh my God, je me suis vraiment fait avoir, là. Puis d'avoir cette énergie-là pour le restant, comme pour qu'est-ce qui s'en vient. En tout cas, c'est très cute, pareil. Parce que, pourquoi c'est cute? Parce qu'il y a justice qui va être faite, rebalancement du karma et de la transition, de la transformation, qui est aussi de la transition. Hey, j'espère que ça va leur répondre dessus. Fait que laissez-moi un petit commentaire si c'est le cas. Bonne journée.